1er janvier 2000, nous allons passer une journée à Torres del Paine, près de Puerto Natal. Torres del Paine, c'est 240 000 hectares en Patagonie chilienne. Mais en premier, nous dirigeons vers les grottes du Milodon. Nous allons pénétrer dans les 3 grottes qui seraient la tanière du Milodon, où l'on aurait retrouvé quelques ossements à la fin du XIXe siècle. Ça aurait été un animal de 4 mètres de haut, qui se nourrirait uniquement d'herbe. Une sorte de paresseux à le regarder, bien reproduit aujourd'hui en ce lieu. Quand un être humain de l'époque devait rencontrer un Milodon, ça devait être sérieusement impressionnant. Ici, des fleurs, mais des hauts de montagnes enneigées. Nous arrivons à Castillo. Vous voyez sur la pancarte, tout est bien indiqué, pompe à essence, manière de soigner, de manger, de boire, de dormir et de pouvoir acheter de l'artisanat. Ce qui n'est pas mentionné du tout, l'on peut dire, c'est la puissance du vent. De vraies rafales nous étouffent, il faut s'accrocher dès que l'on peut à quelque chose que ce soit. Un petit arrêt nous fera du bien pour pouvoir goûter un café et puis éventuellement ouvrir le porte-monnaie pour faire quelques achats, comme vous pouvez le voir. Toujours tenté par un petit achat. Nous repartons et derrière les vitres de la voiture, vous pouvez voir la vitesse du vent, comment les herbes se couchent. On appelle le Monte Almirante Nieto, qui est connu aussi comme le Paine moyen, qui fait 2850 mètres, et les tours qui font entre 2600 et 2800 mètres qui sont tout à fait à droite. 2800 mètres, elles font ces tours. Ah ouais, ça monte jusqu'à 3000 mètres. Il y en a là, tiens. Regardez les scarabées. Le site de Torres del Paine se situe entre 200 mètres d'altitude jusqu'à 3050 mètres de sommet, qui est la Plena Grande. De nombreux lacs qui sont alimentés par la fonte des neiges et des glaciers environnants. Nous continuons notre route sur un chemin empierré. Dans la zone de la Pampa, les guanacos, renards, nandous, sans oublier le puma, survolés par les condors de plus de 3 mètres d'envergure, près des falaises de la lagune à Marga. Toutes les saisons que je suis passé par ici, par ce secteur, de Laguna Marga, une seule fois j'ai vu ce lac, le reflet des montagnes. Ici, c'est vrai, les lacs changent de couleur au gré du vent, des nuages et du soleil. Le drapeau chilien en tricolore nous signale que nous sommes à la porte de la réserve Laguna Amanga. Les lagunes accueillent de nombreuses espèces d'oiseaux, grecs, canards, foulques, passereaux. Diversifiés, nous revoilà à nouveau dans une partie que l'on appelle ici la Pampa, avec les guanacos.
très bel animal qui semble très fragile d'aspect. Sur les montagnes, accrochés de nombreux glaciers, qui, comme précédemment je vous l'avais dit, viennent finir dans ces différents lacs, nombreux, de couleurs totalement différentes, suivant effectivement les éclairages. Malgré tout, ces fleurs osent braver la température et le froid. Voici le visage de notre guide local. Petite bouteille. Fin de la matinée, nous retrouvons tous au restaurant avec des Allemands avec qui nous avons entamé le voyage au préalable. Bon appétit à tous. Le ventre bien rempli, bien réchauffé, nous repartons à l'aventure pour continuer à découvrir Torres del Plan. C'est super. C'est la grande nature qui, à ce moment-là, on peut dire, n'est pas du tout polluée. Quelques nuages sombres changent complètement la couleur du lac, qui finit dans un torrent impétueux. Vous pouvez juger la puissance de ce torrent de cette chute qui va se terminer dans un lac. J'oubliais de vous dire que ces montagnes sont appelées Cuernos, uniques dans l'environnement. La journée a vite passé. Nous voici sur la route du retour. Et est-ce que c'est nous qui regardons les guanacos ou sont-ils là pour nous voir passer comme les vaches dans les champs de chez nous? Nous découvrent-ils? En tout cas, nous, c'est sûr. Nous les découvrons dans cette nature extraordinaire, comme je l'ai déjà dit précédemment. Et les derniers viennent nous saluer du haut de leur butte, nous dire au revoir. Fin de journée, nous vous disons bonsoir, bonne nuit et regardez ce ciel extraordinaire et rare que l'on trouve uniquement en Patagonie,